Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne 3D Make It, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo juste avant Noël pour le coup, cette fois-ci, on va parler d'un sujet un peu différent, plutôt on va dire ce qui tourne autour de l'impression 3D et des imprimantes 3D plutôt que juste l'Alpha With U20. Donc là, ça va concerner l'ensemble de vos impressions 3D tout simplement. Je veux parler de l'étanchéité de vos impressions en PLA, sachant que voilà, il y a différents moyens de remédier au problème d'étanchéité puisque vous pouvez par exemple rajouter des épaisseurs supplémentaires de coque, faire des épaisseurs plus épaisses ou alors faire des couches dessus-dessous plus épaisses également si vous voulez que ce soit étanche. Mais si vous voulez faire par exemple quelque chose de très fin, de transparent et que vous ne vouliez pas utiliser trop d'épaisseur pour enlever cette transparence ou pour tout simplement éviter d'utiliser trop de filaments, eh bien j'ai la solution, en tout cas une des solutions qui existent que j'emploie actuellement moi depuis quelques temps maintenant. J'ai fait un parfum récemment puisque voilà, Noël arrive, donc j'ai fait un petit parfum et eh bien vous allez voir, ça marche très très bien. Alors je ne vais pas vous montrer le parfum, il est déjà bien emballé, mais je vais vous montrer sur deux petits cubes juste derrière moi là, avec l'un rempli d'eau et l'autre pas. Mais enfin voilà, c'est juste pour vous montrer le produit en soi que j'utilise. Allez, on va tout de suite passer derrière. Juste avant de commencer à discuter un petit peu de ce magnifique produit, je n'ai pas dit en introduction, pardon, mais nous allons parler de cet objet. Voilà, une magnifique guitare électrique. Donc nous allons en parler à la fin de la vidéo, donc si ça vous intéresse, eh bien restez jusqu'à la fin, ça pourrait vous intéresser. Bien, donc on se retrouve ici devant les deux petits cubes. Donc les deux petits cubes, je vais les rapprocher ici. Donc il y en a un qui est rempli d'eau, hein, comme vous pouvez le constater. Il y en a un autre qui est vide totalement. Ça, c'était vraiment pour moi, pour les biens du test. Donc, il y en a un qui a été traité avec ce produit qui est juste là et l'autre qui n'a pas été traité. Donc, je vous mets rapidement une petite timelapse pour la fabrication de ces deux petits cubes. À tout de suite. Le produit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Plastiperm, plus précisément Plastimperm ou Plastimperm, je ne sais pas trop comment on le prononce. En tout cas, voici ce produit Plastimperm F10. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement eh bien, pour étanchéifier vos impressions 3D. Donc comme je disais, vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez la solution de faire des parois. Parce que là, ici, les parois, comme vous pouvez le constater, elles sont très très minces et encore que, on pourrait les faire encore plus minces. Mais en tout cas, vous pouvez faire donc des parois plus épaisses si vous voulez que votre impression soit étanche. Par exemple, un verre d'eau, comme par exemple un parfum, par exemple, voilà, que sais-je d'autre, une bouteille, ce que vous voulez. Sachant que plus c'est épais et plus vous allez utiliser bien sûr de filaments. Ou alors, vous pouvez utiliser ce produit qui est vraiment sympa pour le coup et qui marche très très bien. Moi je l'ai utilisé pour un parfum là récemment puisque Noël arrive et ça marche plutôt bien. Le parfum, il n'y a pas du tout de fuite, hein, tout simplement. Sachant que ce produit est quand même intéressant dans le sens où il n'étanchéifie pas que par rapport à l'eau. Il permet aussi de faire en sorte d'avoir une étanchéité à tout ce qui est l'huile ainsi que les corps graisseux, donc l'huile ne passera pas non plus si vous voulez faire quelque chose voilà, un peu de style. Je ne sais pas si ça va vous le marquer, si peut-être ici, voilà. Donc comme vous pouvez le donner, donc donner de l'imperméabilité aux matériaux vis-à-vis de l'eau, de l'huile ainsi que vis-à-vis de certains solvants et produits chimiques. Donc ça veut dire que vous pouvez rendre également vos impressions 3D étanches à certains produits chimiques, c'est-à-dire que eh bien, ça ne va pas attaquer vos impressions 3D si vous mettez un produit chimique à l'intérieur, je sais pas, un récipient, un contenant. Alors, dans quelle mesure ça protège, je ne sais pas, puisque je n'ai pas testé avec des produits chimiques. Si certains l'ont fait, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Est-ce que ça protège longtemps ou pas aux produits chimiques? Ça non plus, je ne pourrais pas vous répondre. Par contre, à l'eau, tout ce qui est eau, comme là, parfum et autres, ça marche très très bien, il n'y a aucun souci, ça fonctionne très bien. Comment l'utiliser? Eh bien, c'est très simple, vous avez
deux solutions, on va dire. L'une est d'abord au pinceau. Donc pinceau, hop, je vais prendre voilà, mon petit étui à pinceau. Donc si possible, prenez un pinceau mousse comme celui-ci, hein, voilà, comme le noir qui est là. Vous mettez un peu dans un verre d'eau ou alors dans un bocal, par exemple comme ce bocal-là, qui est un bocal d'haricots verts d'ailleurs, hein, comme vous pouvez le constater. Donc vous mettez un petit peu de ce produit à l'intérieur, vous prenez votre pinceau et vous badigeonnez absolument partout, intérieur, extérieur, puisque c'est quand même fait pour être étanche à la base, donc il faut vraiment que ce soit badigeonné partout. Et ensuite, vous avez la seconde solution que j'ai utilisée moi pour mon parfum. Vous mettez ça, donc moi j'ai utilisé ce bocal encore, hein, voilà pareil. Vous utilisez par exemple donc un bocal, vous mettez votre objet à l'intérieur. Vous mettez du produit, donc vous en mettez pas beaucoup, hein, vous en mettez légèrement, je ne sais pas moi, par exemple ici, vous pouvez constater que ce bocal a une espèce de rainure là tout le long, donc vous en mettez la moitié, c'est-à-dire que voilà, vous mettez à moitié, vous en mettez un tout petit peu à l'intérieur, vous mettez votre objet à rendre étanche dedans, vous fermez avec le bocal et vous alors vous n'allez pas le secouer comme une maracas, mais vous le tournez tranquillement dans tous les sens, le temps que le produit agisse, c'est-à-dire que pour eux, il faut à peu près 2 à 3 minutes. Donc vous le mettez dans tous les sens, vous le retournez bien, que ça rentre partout, que le produit aille partout, à l'intérieur, à l'extérieur. Prenez votre temps, hein, c'est pas pressé non plus. Et une fois que c'est fait, vous l'enlevez du bocal et vous le laissez sécher. Ils mettent séchage 24 heures. Donc moi, je l'ai laissé un petit peu plus de 24 heures, mais je pense que déjà au bout de 24 heures, c'est largement bon. Si l'étanchéité doit être faite, elle est faite. Ils préconisent également, si possible, si vous avez l'occasion de faire en sorte de le mettre dans un endroit confiné chaud, donc comme une sorte d'étuve, hein, tout simplement, pour un peu accélérer le processus et visiblement, d'après certaines personnes, ça permettrait de le rendre davantage étanche, peut-être dans le temps. Ça permet de continuer l'étanchéité dans le temps. Je ne sais pas. À vous de me dire, puisque pour le coup, je n'ai pas encore suffisamment de recul pour ça. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, hein, c'est quand même un produit intéressant. Il peut avoir son utilité. Pour moi, il a eu l'utilité sur le parfum, par exemple. Donc ça peut être cool d'utiliser ce genre de produit. Après, ça reste cher. Pour du 500 ml, vous en avez quand même pour à peu près 20 balles. Ce qui est quand même pas donné, hein. 20 € pour 500 ml, bon, faut quand même en avoir l'utilité, une utilité modérée, sinon ça vous reviendra très vite cher. Si vous en avez d'autres, des marques différentes, moins chères, n'hésitez pas à les partager en commentaire, n'hésitez pas également à vous partager eh bien, vos impressions, hein, si vous l'avez utilisé, mettez des photos, donnez-moi un petit peu votre avis sur ça, je serai intéressé et j'aimerais vous parler maintenant du concours avec ceci. Donc la petite guitare électrique à gagner qui est franchement ma foi sympa. Donc très simplement vous allez dans les commentaires, vous remplissez, vous avez un lien dans la description pardon, et vous cliquez dessus, vous remplissez les données, donc nom avec votre pseudo YouTube et tatati tatata, vous suivez ce qui a marqué, vous lancez votre inscription et ensuite vous n'avez plus qu'à attendre. La vidéo du tirage au sort se fera, alors je ne veux pas vous dire exactement quand est-ce que ça va sortir parce que j'ai pas la date, mais ça sera après Nouvel An. Donc comme ça au moins vous savez qu'avant Nouvel An il n'y a pas d'autres vidéos puisque je n'aurai pas le temps tout simplement de faire une vidéo entre Noël et Nouvel An. Donc celle-ci est la dernière de l'année 2018. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like à la vidéo, à partager la vidéo si vraiment elle vous a vraiment intéressé et également de me suivre sur Twitter. Allez, je vous dis à très bientôt, bonne fête à tous encore une fois et à très vite. Ciao tout le monde.